On va parler un peu mysticisme, équilibre naturel. Et on va mélanger tout ça avec les actions géopolitiques. Et la fin ou la mise aux arrêts des hostilités au niveau étranger qui permettait à cet équilibre naturel la paix à l'intérieur des frontières pour faire grosso merdo de l'OTAN. Parce que si les forces en action, le soleil est magnifique pour cette vidéo. Bonjour soleil. Le renversement de position, le fait qu'on est passé depuis, ça fait combien d'années qu'il y a depuis 30 ans, chute du mur de Berlin, de ça, la chute de l'Union soviétique, c'est ça, c'est la chute du mur de Berlin, l'Allemagne réunifiée, les signatures qui disaient l'OTAN va pas aller à l'Est, bon ils ont fait que ça, aller à l'Est, mais d'un point de vue global, d'égrégore, il y a deux esprits égrégores là qui s'affrontent, même si derrière ce sont des familles de milliardaires qui en réalité s'amusent avec la planète. Il y a la pensée occidentale et la pensée, j'allais dire, orientale. Sachant que il y a une étoile sur le drapeau chinois. Si je devais naïvement balancer une prédiction à la Nostradamus, je dirais qu'à la Troisième Guerre mondiale, eh ben, il y aura un retournement de situation des Chinois qui vont se retourner contre les Russes, et les Russes seront pris en étau entre le clan américain et le clan chinois. Et les Russes vont perdre la guerre. Tous les Justes ont perdu la guerre. Ça, on est sur une projection à 20-30 ans. Tu vois, je me mouille pas trop, j'ai 20-30 ans, j'ai de la marge avant de me tromper. Et si ça arrive avant, ben bingo, j'aurais vu les choses avant. Et tant que c'est pas arrivé depuis 20-30 ans, on sait pas ce qui va se passer. Il est con, lui. Non, mais revenons au sujet immédiat. Le nazi qui était en Ukraine faisait des actes violents, tirait sur l'autre côté de la frontière, il a envie, et vous voyez bien le sens, comment expliquer le sacrifice qu'on nous a fait passer pour, vous savez, le sacrifice traditionnel des cultures ancestrales, primitives, tout ça. On doit sacrifier machin pour calmer les dieux, éviter leur colère. Je crois que ce fonctionnement est bien plus proche de la réalité que ce que l'on pense en fait. Il y a des sacrifices naturels nécessaires à faire, que ce soit dans notre vie de tous les jours. On ne peut pas être heureux sans conséquence. Si tu es heureux toute ta vie, c'est qu'il y en a plein qui ont été malheureux pour que tu sois heureux, tu vois. Cet équilibre. On revient aussi à la philosophie des Asiates, là, qui ont l'attitude la plus neutre possible, pour éviter d'avoir des excès de joie ou des excès de tristesse, tu vois. Essayer de retrouver la ligne de la justesse, de la zen attitude, le zazen, tu vois, le calme, la paix. Qu'elle soit rire ou pleure, c'est une émotion qui est plus ou moins forte en fonction de l'intensité qu'on lui donne. Un grand éclat de rire ou un grand sanglot. Et comme la vague, le creux de la vague sera aussi intense que le sommet de la vague. Comme l'onde, comme en fait tout ce qui vibre. Le fait est que pendant ces 30 dernières années, l'Occident a rigolé joyeusement, et pour ce faire, elle a fait pleurer le monde entier.
des sacrifices internes, mise au rebut, la destruction des outils, plein emploi des familles détruites. Tout ça fait partie d'un sacrifice qui a permis d'éviter de tuer trop de personnes à l'extérieur. Et vu qu'on n'a pas le droit de tuer ici et tout, oh bien, il y a des oiseaux qui nous disent bonjour. Vous étiez plein. Et ben, c'est comme quelque chose qu'on met sous pression et qu'on empêche de la soupape, tu vois. Genre, si on devait sacrifier des vies à Dieu, autant qu'on se mette autour d'une table, qu'on voit qui a fait quoi et qu'on tue ceux qui méritent d'être tués. Typiquement, la tête de l'oligarchie qui nous emmerde, tu vois. Au lieu de tuer des femmes et des enfants qui se terrent dans ces caves depuis 8 ans, 7 ans à l'est de l'Ukraine, là, au lieu de s'attaquer à ces gens-là, aux pauvres, au lieu que ce soit toujours les pauvres, ouais, prendre 2-3 riches là et les faire couiner toute une soirée, voire toute une semaine, quoi. Le problème, c'est que ça fait des milliers d'années que ces personnes-là ne couinent pas et font couiner le monde entier pour qu'ils puissent rire à plein cœur. J'ai passé beaucoup plus de temps dans ma vie triste que heureux. Donc, quelque part, c'est un peu comme si je m'étais aussi un peu sacrifié et tout. C'est pour ça qu'en claquement des doigts, je pourrais rire tout le reste de ma vie, tu vois. Et autant rester triste, autant être conscient de tout ça et même pas être triste, être neutre, mais vu qu'il y a beaucoup qui rigolent, pour essayer de rapporter vers l'énergie l'autre penchant pour éviter que d'autres pleurent, autant pleurer soi-même, autant sacrifier mon fils à l'État, tout ça. Ces douleurs, tu vois, je me suis déjà mis dans une position où bref. Mais là où je veux en venir, c'est que là je viens de voir une scène intéressante qui sort du commun des mortels pour une société civilisée, tu vois. Il y a un bonhomme, un blanc. Parce que l'agressivité chez les Arabes, elle est encore bien présente et bien utilisée pour cet équilibre. Mais chez les Blancs, on est trop passif. Là, je viens de voir un blanc sortir d'une voiture, en colère pour je ne sais quelle raison. J'ai tracé, j'étais à 2 doigts aussi de sortir pour voir. Tu veux qu'on se tape? C'était pas avec moi qu'il avait l'embrouille. Mais bon. Sortir d'une voiture et aller vers la voiture avec qui c'était engrainé. J'ai commencé à vouloir ouvrir la porte. Le mec, bon, bien sûr, il y en a plein qui sont pas préparés, donc il a enclenché la première, il s'est vite barré avant de se faire casser la gueule. Mais que je vois cette situation qui en plus m'est arrivée il y a longtemps, mais je l'interprète comme un signe. Maintenant que l'Occident n'est plus en mesure de détruire l'extérieur de ses frontières, la destruction à l'intérieur de ses frontières va s'accentuer. Qu'elle soit orchestrée de manière consciente par le pillage, par l'argent, par la dépossession, la volonté de faire des profits, peu importe le modèle. Mais la destruction qui ne sera pas faite consciemment devra surgir inconsciemment. Et toutes les personnes qui sont les plus sensibles, celles qui ressentent le plus et tout, vont péter des plombs et détruire. Je viens de voir 2 gamins qui se battent. Quelque part, ça valide le yin et le yang. Tout ce que je dis, tout ce que je pense. Et on va le voir s'appliquer. Je sens que maintenant que l'OTAN n'avance plus et recule, parce que chaque pas que la Russie fait
est une possession de le temps qui disparaît, ou une possession de cet égrégore qui disparaît. Donc à l'endroit où il faisait le mal, et du coup, pour appliquer le mal de toute leur joie, de tous leurs yachts, de toute leur Ferrari à Dubaï et compagnie, le seul moyen vraiment que ce sacrifice atteigne les bonnes personnes et évite d'être produit entre être innocent, inconscient du monde, c'est qu'on se tourne tous vers Dubaï, qu'on se tourne tous vers les endroits où il y a les plus riches du monde, ceux qui rigolent le plus. C'est important de ceux qui ont le plus de joie. Parce que la joie a un coût. Celui qui rigole rit aux dépens de celui qui pleure. Le rire est rarement innocent. Il y a toujours une victime de ton rire. Ne pas l'admettre, c'est faire l'autruche. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Quand tu rigoles sur les juifs, tu rigoles sur les juifs. Quand tu rigoles sur un mec qui s'est cassé la gueule, tu rigoles sur la douleur du mec qui s'est cassé la gueule. Quand tu trouves une blague où il n'y a pas une victime. Quand tu rigoles la blague des lépreux, sur les lépreux, tu rigoles sur les lépreux. Quand tu rigoles sur Toto qui est complètement débile, tu rigoles sur l'idiotie de Toto. Quand ceux qui font de l'humour en se dévalorisant, se critiquant, et qui provoquent le rire autour, c'est une forme de sacrifice où ils prennent à eux la souffrance d'être, pas humiliés, mais qu'on les ricane, qu'on se moque d'eux, qu'on rigole d'eux, et qu'il le fait volontairement, même si c'est lui la cible. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourras chercher. Il n'y a jamais aucun rire où il n'y a pas une victime. Quand tu fais rire un enfant, le rire d'un enfant c'est beau. Et quand tu fais rire d'un enfant et que tu fais un truc drôle, bizarre, que tu prends une tête étrange, l'enfant voit que c'est différent d'habitude. Il n'a pas conscience, mais il se moque. C'est ridicule, c'est drôle. Il n'en a pas conscience. À chaque fois que tu fais rire un enfant, tu offres au démon la joie. C'est dur à admettre, hein, ça chamboule tout ce qu'on a pensé et tout ce qu'on pense. Il va y avoir de grands changements. Ce 21 février marque un tournant. Et maintenant, tout le pain noir qu'ont mangé les Russes depuis toutes ces années, ça va être aux Occidentaux de manger du pain noir. Parce que les Occidentaux ne sont pas habitués à manger du pain noir. C'est dur, hein. Mais c'est la nature. Sortez. Ah oui, je vais faire une autre vidéo. Anonymous. On va rigoler un coup. Des bisous, courage. Ça fait que commencer.